Pendant longtemps, j'ai cru que pour réussir, fallait faire plus de projets, plus d'énergie, plus de résultats. Et à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose à l'intérieur de moi se cassait. J'étais productive, très productive, mais surtout j'étais toujours tendue, j'étais déconnectée, j'étais toujours épuisée. Et un jour, j'ai lu une phrase dans un mastermind: ralentir, c'est pas un luxe, c'est une stratégie. Alors je me suis intéressée petit à petit à s'autoriser à ralentir. Et aujourd'hui, j'ai déjà aidé une centaine d'entrepreneuses à être ambitieuses dans leurs projets tout en protégeant leur énergie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager les habitudes qui m'ont permis de ralentir sans que mon business ne s'effondre. D'ailleurs, prends un carnet, un stylo, parce que dans cette vidéo, on va pas juste écouter, on va cheminer ensemble pour que tu te reconnectes à toi. C'est parti, on y va. Avant de te parler d'habitudes, j'aimerais que tu prennes un instant. Respire, pose ton téléphone. À quel moment de la journée je sens que je me perds ? C'est la question à laquelle tu vas répondre dans ton carnet. Peut-être que c'est quand tu ouvres ton téléphone dès le réveil. Du coup, c'est très tôt le matin, c'est beaucoup trop tôt le matin. Peut-être que c'est quand tu dis oui à quelque chose, à quelqu'un, alors que ton corps te dit non. Peut-être que c'est le soir quand tu arrives dans ton lit, quand tu te dis que t'as pas pris une vraie respiration, une vraie pause dans ta journée. C'est souvent là que le rythme s'emballe, c'est quand on fait sans s'écouter, quand on continue en étant déconnecté de soi. Quand on avance dans le mode survie, pilote automatique, sans se rendre compte qu'on s'éloigne un petit peu de soi, de qui on est. Alors prends le temps de répondre à cette question, mets pause sur la vidéo. C'est bon ? Ok, super, maintenant j'ai envie que tu répondes à une deuxième question. Qu'est-ce que je poursuis vraiment quand je ne m'arrête pas ? Je m'explique. Derrière cette agitation constante de continuer, toujours s'arrêter, il y a quelque chose. Est-ce que c'est la peur de décevoir ? Est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose ? Ou ce besoin de prouver qu'on a de la valeur ? Prends le temps de répondre à ça, mais pause. Ces questions-là, elles bousculent, et elles bousculent aussi les femmes que j'accompagne. Donc c'est normal, parce qu'elles réalisent qu'elles ont passé des années à courir après une sensation de légitimité. C'est comme si dans leur croyance, le repos devait se mériter, comme si on devait faire assez, produire assez. Et le pire, c'est que plus on attend ce moment parfait pour ralentir, plus on s'épuise à le repousser. Un jour, moi j'ai compris que j'avais pas besoin de mériter mon repos. J'avais juste besoin d'apprendre à l'accueillir, à lui faire de la place, même au milieu du chaos, genre vraiment. Même au milieu des semaines où je suis pas organisée, où c'est le bordel dans ma vie. C'est ok. Et c'est là que tout a commencé à changer dans mon énergie, dans mon rythme, dans ma créativité, dans mes décisions aussi, parce que quand tu cesses de lutter contre ton propre rythme, tu redeviens puissante naturellement, magnétique. Tu sais, vraiment cet aimant. En fait, tu redeviens vivante. Ok, c'est parti, il est temps de te partager ces habitudes qui ont tout changé pour mes clientes et pour moi. Déjà, j'ai appris à ralentir en instaurant des temps blancs. Il n'y a rien de plus simple et à la fois, c'est des moments qui sont pas faciles à vivre. C'est des moments où rien n'est prévu. Pas de productivité, pas d'objectif. Juste être. Alors du coup, on peut appeler ça des moments en pleine conscience, des moments de méditation. Mais moi, j'aime bien le terme de temps blanc. Parce que je visualise vraiment une pièce, une salle, un salon avec les murs qui sont blancs, où je me visualise être et où je me ressource. Et c'est pas une pièce où il se passe rien, au contraire. C'est un vide qui me donne de l'air, qui me donne de l'énergie. Où je peux être moi, où je peux être authentique, où j'enlève tous les masques, statuts sociaux, tous les masques là qu'on nous impose de la société, bah ça reste derrière la porte. Et dans cette pièce blanche, le vrai peut vraiment émerger. Bon, du coup, la pièce, l'espace, c'est vraiment une visualisation, c'est une métaphore, mais concrètement, voilà comment je le fais. C'est des moments imprévus où j'ai consciemment aucune attente envers moi-même. Par exemple, c'est quand je décide d'aller à pied chez une copine, donc plutôt de faire 5 minutes en voiture, je l'ai fait 20 minutes à pied. Sans podcast, sans écouteurs, j'ai aucune attente, j'ai pas pour but d'apprendre quelque chose, c'est un moment où je suis juste moi. Ça peut être aussi quand je décide de m'étirer dès le réveil. Par exemple, j'installe vraiment mon tapis, je mets pas de vidéo YouTube, je mets pas de... Y a personne pour me guider dans ma pratique. J'ai aucune attente. J'ai aucune attente de temps, des mouvements que je vais faire. Ça me permet vraiment d'étirer là où j'en ai besoin et d'être connectée dans mon corps, d'être présente dans mon corps. Et en vrai, ces moments-là, c'est magique, ça me permet d'être beaucoup plus douce avec moi-même et ça a un effet incroyable sur toute ma journée. J'ai beaucoup plus d'ancrage, j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Et du coup, avec ces temps blancs, j'ai plus de clarté, j'ai plus d'espace. C'est des moments où je sors de mon rôle d'entrepreneuse, de coach, de leader, de créatrice de contenu. Je sors de tout ça et je suis juste une femme vivante. Je suis juste Colline, une femme sensible avec toutes ses émotions. Alors c'est parti, pose-toi la question. Où est-ce que je peux créer un temps blanc cette semaine ? Et à quoi ça peut ressembler ? Plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt l'après-midi, juste après manger ? Intègre plusieurs temps blancs par semaine, 2 temps blancs dans la semaine minimum, c'est trop bien, pour être plus douce avec toi-même. Ok, mets pause sur la vidéo.
En 2, j'ai arrêté de commencer mes journées dans le chaos. Ça, c'est non, c'est stop. Avant, je me réveillais, j'ouvrais mon téléphone, juste d'en parler, je suis fatiguée. Je suis connectée à mes mails, à mes notifications, à mes statistiques. Tu scrolles, tu réponds à tout le monde, tu te lèves de lit dans l'urgence avec vite un café, parce qu'il faut éponger tout ça, et ton énergie, elle part dans tous les sens. Je te vois, je sais, au début, les femmes qui arrivent dans mon accompagnement, elles me disent « Colline, j'ai pas le temps de faire tes petites routines là du matin, t'es mignonne, mais non !» Colline, comment tu fais pour te lever tôt et avoir plein d'énergie le matin? Elles me disent « Moi, je scroll, je sors de mon café en vitesse, et du coup, je commence ma journée déjà en retard. » C'est la pire façon de commencer sa journée. Alors, oui, on est entrepreneuse, du coup, personne n'est là pour te dire « Tu te réveilles à 6h30, à midi tu manges, à 19h t'arrêtes de bosser, tu commences ta routine de soir. » Personne ne va te dire ça. Personne n'est là pour te poser un cadre et un rythme. Personne, sauf moi, la coach incroyable qui te parle là. Parce qu'en fait, je veux ton bien et je veux que t'arrêtes de commencer tes journées dans le stress, dans l'urgence. Moi, je suis là pour te rappeler que le bon rythme, c'est certainement pas de commencer la journée dans le speed. Ton nouveau rythme à partir de maintenant, c'est ça. T'ouvres les yeux à 6h30, 7h, 8h, je sais pas, je m'en fiche. Mais reste avec toi-même. Ça, c'est hyper important. Pas de téléphone. T'es dans ton lit, tu t'étires comme un chat, tu prends toute la place. Même s'il y a ton mec, même s'il y a ta meuf, tu prends toute la place dans le lit. Tu te dis plus qu'est-ce que je dois faire, tu remplaces par qu'est-ce que j'ai besoin ce matin. Parce que t'es pas une machine. T'es une femme vivante avec des cycles, des émotions, une énergie qui fluctue et c'est ok. Et le matin, c'est vraiment ton point d'ancrage. C'est un vrai moment clé dans ta vie d'entrepreneuse. Et c'est toi qui le crée. C'est toi qui décides comment tu passes ta matinée. Tu t'étires, tu sors du lit tranquillement, tu seras en avance puisque tu n'auras pas passé 30 minutes sur ton téléphone. Et là, tu prépares ton petit-déj, t'es au bon endroit au bon moment. Le matin, c'est le moment où tu décides si tu vas te connecter à ton monde intérieur ou si tu vas te laisser happer déjà par l'extérieur, par le flou, le speed. Alors maintenant, ton nouveau rythme, c'est de choisir la lenteur avant la perf. Et en soi, ralentir, être avec toi-même, ça peut être juste prendre ton café le matin dans le silence, sans vidéo YouTube, sans podcast, sans radio. Qui écoute la radio encore? Je suis dans les années 2000. Non, en fait, j'ai l'image de mon daron qui boit sa chicorée avec la grosse radio en fond et toi, t'es là le matin. Peut-être que c'est juste écrire 3 phrases dans ton carnet. Peut-être que c'est juste t'étirer, prendre le temps de bouger un petit peu ton corps. C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est pas combien de temps non plus. C'est l'intention dans laquelle tu te mets. Parce qu'une femme qui commence la journée en étant connectée avec elle-même, elle passe plus son temps à courir après le temps après. Elle danse avec le temps, elle a la conscience du temps, elle le gère, du coup elle l'accueille. Alors c'est parti dès demain matin. Bye bye là, la routine avec le téléphone, le café speed, le maquillage pour camoufler. À la place, c'est slow life. Tu danses, tu ris dès le matin, tu respires, tu choisis une tenue dans laquelle tu te sens belle, femme, bien dans ton corps. Et c'est fou comme ça change tout parce que dès le matin, tu pars plus en guerre contre toi-même. Tu verras qu'en commençant comme ça, t'as plus besoin de compenser par la suite. T'as plus la sensation de courir après ton énergie parce que tu nourris ton énergie dès le matin, dès le début de ta journée. Ok, la prochaine habitude, j'ai mis du temps à la trouver, mais maintenant que je l'ai, qu'est-ce que je l'aime en 3, c'est d'avoir une routine de transition entre mon travail et ma vie perso. Parce que ce que j'ai capté en étant entrepreneuse, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand s'arrêter. Il n'y a pas de collègue qui éteint la lumière du bureau en disant « bon allez, à demain ». T'as pas de vraie coupure, t'as pas de métro à prendre. Tu bosses depuis chez toi, tu fermes ton ordi peut-être à 20h, mais ton cerveau, lui, continue, il s'est pas arrêté. Genre on est sous la douche, on pense à un mail, on dîne, on réfléchit à une conversation avec un client. Du coup, un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit « il faut que je mette quelque chose là de transition ». Une routine de transition. Et c'est devenu mon petit moment chouchou, là, mon petit moment sacré entre la Colline entrepreneuse Busy Girl et la Colline femme douce, sensible. Parfois c'est très simple. J'allume juste une bougie, je range mon espace de travail, je marche dehors toute seule 10-15 minutes pour prendre l'air. Je vais faire les courses, même si j'ai besoin de rien. Genre je me prends du café, je me prends du yaourt, juste pour me dire consciemment, ok, c'est fini pour aujourd'hui, je ne travaille plus. Et parfois c'est 17h, parfois c'est 19h30 parce que tu le sais comme moi, hein, des fois il y a des journées qui se ressemblent et d'autres pas du tout. Et du coup ça crée beaucoup de confusion dans notre cerveau, le fait que les journées ne se ressemblent pas. Et ce rituel, cette routine de transition, ça permet de remettre de la clarté, de te mettre un cadre. Ça envoie un message très clair, tu peux relâcher. T'en as assez fait pour aujourd'hui, c'est bon, c'est ok. Tu quittes la productivité, tu reviens dans la présence. C'est plus disponible pour toi, pour ton couple, pour ta vie de famille, pour tes activités, tes loisirs. Donc maintenant, à toi de ressentir à quoi peut ressembler ta routine de transition. Et pas du tout celle qu'on voit sur Instagram, pas du tout celle qui est cool, instagrammable et tout. Juste la tienne, celle qui te parle. Celle qui te fait sentir que ta journée pro, elle est terminée. Et que la belle femme que tu es pour reprendre toute sa place. Donc c'est parti. Tu veux prendre ton carnet et ton stylo.
En 4, j'ai redéfini ce que travailler bien veut dire. Parce que clairement, quand j'étais salariée, je pensais que bien travailler, c'était faire beaucoup, être partout, jamais dire non. Mais quand j'ai travaillé pour moi, j'ai eu envie de travailler à partir de qui j'étais. Et du coup, je me suis dit, mais travailler bien, c'est pas travailler beaucoup, c'est travailler avec plus de justesse et plus d'authenticité. Faire ce qui a vraiment de la valeur pour moi. Du coup, je me suis débarrassée de cette vieille croyance qui me disait travailler 12 heures par jour, c'est signe de succès, réussite, entrepreneuse à succès, voilà. Non. Être efficace, productive, pas du tout. Et là, du coup, j'ai commencé à limiter mes priorités. J'ai bien sûr revu mon organisation, 3-4 tâches max par jour. Pas plus, parce que maintenant, je les accomplis avec beaucoup plus de conscience, d'attention et de calme. Et résultat, maintenant, ces 3 tâches, elles font bien plus que toutes celles que je m'imposais dans la vitesse, dans la to-do. Je les faisais mal parce que je les faisais dans le rush, je les faisais dans l'urgence. Et maintenant qu'elles sont faites avec qualité, avec clarté, avec intention, bah c'est là que ton business te donne de l'énergie. Alors qu'avant, je m'épuisais à travailler dans le stress et dans la précipitation. Mais en fait, travailler bien, c'est travailler en optimisant, en étant plus intelligente, et c'est être maître de son énergie et de prendre du plaisir même au milieu de sa journée, donc même dans son business. Et ça, on n'en parle pas. Travailler bien, c'est savoir quand dire stop, quand respirer, quand poser des limites. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi la pilote de ta vie, c'est pas ton business. Alors écris dans ton carnet. Si je devais me concentrer sur 3 actions aujourd'hui, lesquelles auraient vraiment de la valeur? Prends le temps de répondre à cette dernière question, mais pause. Alors je sais que je te pousse avec des questions assez profondes parce que c'est des questions sur lesquelles je travaille avec mes clientes. On travaille ton organisation dans ta vie professionnelle. On te construit un mindset d'entrepreneuse qui sait exactement comment ralentir et grandir dans ton business. On établit un plan sur mesure pour retrouver ton énergie et avancer dans tes projets avec alignement. Si t'es là, c'est que tu tends à être une entrepreneuse qui réussit sans t'épuiser. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai ouvert une dizaine de créneaux pour t'offrir un appel, alors s'il reste de la place, je t'invite à l'utiliser. C'est sous forme d'un échange où j'ai envie de comprendre tes objectifs, tes besoins, là où tu veux aller, ce que tu aimerais vivre ces prochains mois. Et si ça match, je te présente mon accompagnement sur mesure en fonction de tes besoins. Parce que ton business mérite mieux et toi aussi. Bon, tu vois, ralentir, c'est pas fuir l'action, c'est pas fuir ta productivité. C'est reprendre le pouvoir sur ton rythme. Et quand tu t'autorises ça, tu retrouves ta créativité, ta clarté. Parce que tu forces plus, tu fais naturellement. Maintenant, tu peux continuer comme si de rien n'était. Fermer cette vidéo et continuer dans ton rythme speed. Avancer en étant épuisé. Ou alors tu peux t'offrir un moment de lucidité rare. Bon, tu l'as compris, c'est ce que je te propose en appel. Un tête-à-tête où t'as rien à prouver, rien à performer, juste à être. Clique sur le lien en description. Parce que tu n'as pas été faite pour survivre à ta réussite. T'es là pour la vivre entièrement. Et pour ça, faut commencer par revenir à toi. Alors je t'attends dans notre espace. À très vite, prends soin de toi.